Salut, je m'appelle Julien, je suis le dernier animateur de Force 4. Puis une chose à savoir sur moi, c'est que j'ai des très petites mains. Mais... c'est un secret. Ben non, j'ai des mains super normales. Quand même assez grosses. J'avais l'air de ça quand j'étais jeune. Qu'on se le tienne pour dire, vous allez ranger le salon! Je sais aussi faire une très bonne imitation de Chewbacca. J'ai plusieurs talents, comme ça là. Je suis aussi un très grand fan de Grèce antique. Tous aux urnes. On s'en va voir le tutoriel de la danse Force 4. Puis, je te suggère de me regarder parce que je suis assez bon en danse. Genre pas mal bon. Salut tout le monde, bienvenue au tutoriel Force 4. On commence tout de suite avec le refrain. Donc on va marcher sur place en suivant la musique, comme ça tout simplement. Mais là je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on marche, ok? Donc maintenant on va aller faire les muscles comme ça. Puis par la suite on va pointer à nos hanches. Et après on va faire un kick, puis on va revenir sur place. Ensuite on va tourner la tête sur le côté, on revient. On fait une espèce de L à l'envers avec les coudes, on revient. Puis par la suite on plie nos genoux avec les talons vers l'extérieur. Puis on revient position initiale. Là, on va aller faire des points vers le ciel. Donc, 2 points, et une dernière fois par là. Ensuite, on se dirige en diagonale. On va taper dans les mains comme ça avec le genou en angle droit. On essaie de garder l'équilibre. On revient, on touche à terre, on ramène nos 2 jambes ensemble, puis là, on va sauter en l'air. Maintenant, on va rajouter la marche avec les mouvements. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Alors, on y va. On marche. On fait nos points, on pointe à nos hanches et on kick, on revient, on marche, on tourne la tête, on fait un L à l'envers, puis on plie les genoux avec les talons vers l'extérieur. On remarche, point vers le ciel, une autre fois, dernière fois, on arrête. Là, on va aller en diagonale, on kick, jambes en 90 degrés, on descend, on ramène les 2 jambes ensemble et on saute. Hey! C'était le refrain, on se voit au bloc 1. On poursuit maintenant avec le bloc 1. Donc, on va lever la jambe en donnant des points vers le sol. Comme ceci. On revient. Après ça, on prend la jambe, on la met vers l'extérieur, mais on va le faire avec des bras, fait que ça va faire quelque chose comme ça. Par la suite, on va avancer, reculer. C'est pas si simple, on va rajouter des bras, donc on va avancer en tournant les mains, on tape, puis on recule en poussant 2 fois. On va maintenant faire un pas vers l'extérieur avec l'autre jambe en arrière. Même chose de l'autre côté, mais là, on va rajouter des pouces. Comme des j'aime sur Facebook, puis ils vont aller à l'extérieur comme ça, même bord que tu t'en vas, puis on va faire ça 4 fois. Donc, ça va faire par ici, par là, on le refait une autre fois. Et là, on va refaire la fin du refrain. Donc, on la connaît, on tape dans les airs, on se penche, on touche la terre, on ramène nos jambes et on saute. C'est le bloc 1. Maintenant, on va rajouter une corde à sauter. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! OK, on y va. Simple, simple, double, double. Simple, simple, double, double. Par la suite, on va aller plier les genoux 2 fois de ce côté-là et 2 fois de l'autre. Mais là, on va aller aussi pousser le ciel. Donc, ça va donner quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4. Là, on va jouer au basketball. Donc, on va aller prendre un ballon, on va le dribbler. On ramène le ballon. Puis après ça, on fait un 3 points. Donc, je répète, on dribble, on ramène le ballon et on fait un 3 points. C'est parfait? Oui. D'accord, donc là, on va le reprendre avec la corde à sauter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On plie les genoux. 1, 2, 3, 4. On dribble le ballon. 6, on le prend. 7 et on le lance. 8. Basketball. Pour le bloc 3, on y va avec la partie percussion. Je vais vous montrer les mouvements. On tape les cuisses, on tape dans nos mains, on prend une jambe, on la tape sur cette cuisse-là, l'autre sur cette cuisse-là, puis après ça, on tape les 2 mains ensemble. Là, je sais, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais on va le faire avec le rythme et vous allez comprendre. Vous êtes prêts? Oui! OK, donc ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Comprenez le rythme? Ça va bien?
On poursuit maintenant avec la partie attitude. Donc, on va faire un pied au sol, on va soulever l'autre, puis après ça, on va placer celui-ci comme ça, et là, vous allez crier « Hey! Hey! » OK? Ouais. On va maintenant enchaîner le tout. Vous êtes prêts? Oui. Alors, on y va. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 1, 1. Hey! Ce que je viens de vous montrer, on va le répéter 3 fois. Et par la suite, on va taper des mains en prenant un pas vers l'avant. Ça va faire, on tape, pull, use, pull, hey! Puis on le fait pendant un temps. Là, on va descendre en suivant la musique. On va être comme des spaghettis. On descend vers le sol. Et là, vous allez entendre la musique va dire « Tape des mains, touche la terre et saute en l'air! » Et ça rappelle le refrain. Et ça fait la fin du bloc 3. Bravo tout le monde! Maintenant, on va enchaîner tout ça et ça va donner la danse officielle de Force 4. Yeah! Vaisseau d'or. J'écris de la poésie parce que j'aime les mots. Les mots! Parce que tu sais, les mots, ça veut dire des choses. Il y a des mots partout. Des mots là, des mots là. Des mots, t'en veux des mots? Il y en a partout, des mots! Il y a des mots beaux. Fromage, soleil, hibiscus, anticonstitutionnellement. C'est ça qu'on veut, des mots, pas des farces. Les mots! On s'en va faire une dictée. Ça s'appelle l'alphabet vivant. Pour le prochain segment, c'est moi le professeur et vous êtes mes élèves. Alors ce qu'on va faire une dictée, mais une dictée qui bouge. Les élèves dans la classe vont faire les lettres, vous aussi, à la maison, à l'école, et on va essayer de deviner c'est quoi le mot par la suite. Le thème est très très simple, c'est des mots qui me décrivent très très bien. Faith, tu peux venir à l'avant si tu veux. Alors on va y aller avec la première lettre. Le B. La deuxième lettre, le E. Ensuite, pour la troisième lettre, le A. Et la dernière lettre du mot, le U. Qu'est-ce que ça donne? Beau! Oh mon Dieu, quel hasard, c'est comme si c'est moi qui avais choisi les mots. On va essayer de le faire le plus souvent possible pour les 30 prochaines secondes à ce rythme-là. B. E. A. U. 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 Beau, 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 beau. Yes! C'est vrai que ça me représente bien. On va passer au deuxième mot. Un peu plus difficile, celui-là, par contre. On essaye de le deviner, d'accord? I. Le N. Le T. Le E. On va y aller avec un L, un deuxième L. On va continuer avec le I. Oh, ça va être difficile. Le G. On continue avec un E. On suit avec un N. Et on termine avec le T. Intelligent, ben là, c'est bien flatteur. Ah, je commence à avoir chaud, je vais rougir. Ah, on va essayer de le faire encore une fois, le plus souvent possible, en 30 secondes. Alors, le I. Le N. Le T. Le E. Le L. Le L. Le I. Le G. Le E. Le N. Le T. Le I. Le N. Le T. Le E. Le L. Le L. Le I. Le G. Le E. Le N. Le T. Intelligent. Yes! Ça, c'est vrai que ça me représente. Alors, pour le prochain mot, les gens de ma classe ont dit qu'ils avaient quelque chose de parfait pour bien me décrire. On va aller faire ça. Faites-le avec moi. Nous allons commencer avec le P. Deuxièmement, le A. Ensuite, le T. Après le A. Ensuite, le T.
Et finalement, le E. Hey, vous me traitez de patate? On va aller voir la récré survoltée avec Noah. OK tout le monde, je suis le sergent Noah. L'heure de la récré a sonné. Votre entraînement va commencer. Je vous mets en garde. Aucune rigolade ne sera tolérée. Compris? Oui, sergent Noah! Superbe! Aujourd'hui, on joue au cône volé. Et pour ça, ça vous prend des cônes. C'est bien pensé, non? Si vous n'avez pas de cône, vous pouvez jouer avec des foulards, des poches de sable ou même des souliers. Première étape! Il faut être un minimum de 3 personnes pour jouer. On désigne un maître de jeu qui sera un peu comme le sergent instructeur. On divise le reste du groupe en 2 équipes. Deuxième étape! On place les cônes en ligne droite. Il doit y avoir un cône pour 2 personnes. Chaque équipe se place d'un côté de la ligne face au cône. Troisième étape! Position planche! Pendant le jeu, le meneur peut donner 4 instructions distinctes. Épaules! Tu dois toucher tes 2 épaules. Genoux! Tu dois ramener rapidement tes genoux vers l'avant. Saut! C'est un burpee. Cône! Tu dois attraper le cône le plus rapidement possible. Le but du jeu est de ramasser le cône plus vite que la personne en face de toi. Chaque cône ramassé par ton équipe vaut 1 point. En jouant plusieurs parties en additionnant les cônes ramassés sur un bout de papier, vous pourrez déterminer l'équipe gagnante. Le plus amusant, c'est de mélanger les instructions. Genoux, épaules, saut, genoux, cône. J'espère que je vous ai donné le goût de jouer. Savais-tu que le marathon, la discipline sportive qui consiste à courir 42,2 km, a été créé en l'honneur d'un homme nommé Philippides? Oh, c'est pas facile à dire, ça. Philippides. Philippides était un messager qui avait été chargé de livrer un message important de la ville de Marathon à Athènes. Il aurait donc couru 40 km sans s'arrêter pour accomplir sa tâche. Et j'espère que c'est un message important. Et c'est ainsi que serait né le marathon. Alors, avant d'aller s'asseoir en classe, on va faire un petit retour au calme. Aujourd'hui, ça va être l'exercice de l'arbre. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Donc, on va d'abord commencer en mettant nos pieds au niveau du bassin, comme ça, la même largeur, puis on va fléchir un tout petit peu les genoux, juste pour être sûr et certain d'être bien enraciné, comme l'arbre en hiver. D'accord? Alors, on va commencer comme ça en prenant 2 grandes respirations. Et là, vu que le printemps arrive, l'arbre commence à bourgeonner. Alors, on va pouvoir lever les bras avec les poings fermés, comme ça, vers le plafond, sans trop forcer. On va s'arrêter ici, puis on va prendre 2 autres grandes respirations. Là, vu que l'été arrive, c'est le temps des feuilles. Avec nos mains, on va pouvoir les ouvrir comme ça, comme si ça devenait des feuilles et des fleurs. On va continuer à respirer, sauf que là, l'automne arrive et petit à petit, les feuilles commencent à descendre vers le sol et graduellement, on retourne en hiver et on remet ses bras sur le côté de son corps. On va reprendre 2 grandes respirations. Est-ce que vous vous sentez bien? Oui, oui. Parfait. Alors, on se revoit demain pour une capsule des pros du cardio dans la savane, un défi donné au directeur et un cours de yoga à la saveur de menthe. Menthe? Fraîcheur? Ah, ou froid? Oh.